Alors, pour commencer, je vous encourage de faire ça. Toujours avec beaucoup de plaisir. Merci, on fait ça. Et on commence. Alors, ça se passe au Niger, encore une fois. Au Niger, le régime militaire vient d'ordonner le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. 48 heures pour quitter Niamey à l'ambassadeur de France. On dit bravo ou quoi? On dira quand même bravo parce que c'est très rare. Bravo! 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 Nous voulons une bonne correspondance avec les Français, les Américains, les Indiens, les Chinois, les Arabes, les Allemands, les Espagnols, mais avec respect. Correspondance sur base de respect. Si le respect n'est plus, je pense qu'il est temps de quitter la table. C'est clair. Donc on dit ici très clairement, le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet a donné vendredi le 25 août 48 heures à l'ambassadeur de France au Niger de partir, a annoncé le ministère nigérien des Affaires étrangères. On a demandé à l'ambassadeur français de quitter le Niger à 48 heures. Pourquoi ceci est arrivé? C'est face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministère pour entretien. Donc on l'a invité pour entretien. Il a refusé. Et d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Les autorités ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain, parce que M. Sylvain, évidemment, lui a demandé, viens, pour discuter, il a refusé. Et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures, indique le communiqué concernant la France. Bon, les amis, je ne sais pas. Tu viens chez les gens. Chez les gens, on fait leur propre changement, qui ne te regardent pas. Mais toi, on t'appelle pour venir, tu refuses. C'est par mépris quand on appelle l'ambassadeur, monsieur, venez pour entretien, vous ne venez pas. C'est-à-dire quoi? C'est un manque total de respect. Et qu'est-ce que le Quai d'Orsay dit? Le Quai d'Orsay en France a rétorqué, disant que les putschistes n'ont pas autorité de demander le départ de l'ambassadeur de France. Les Nigériens demandent le départ de l'ambassadeur français, quitter le territoire nigérien en 48 heures. Les Français retorquent, disant les putschistes. Donc un manque de respect total, quoi. On ne l'appelle même pas le gouvernement ou les gens en charge, pas du tout. On dit les putschistes n'ont pas l'autorité de demander le départ de l'ambassadeur de France. Donc ils ne quitteront pas. Vous allez faire quoi maintenant? En France, le ministère des Affaires étrangères a jugé que les putschistes n'ont pas l'autorité pour demander le départ de l'ambassadeur de France. La France a pris connaissance de la demande des putschistes, on vous appelle putschistes, a indiqué le Quai d'Orsay. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues démocratiquement, a-t-il expliqué. Donc, les seules personnes capables de demander à l'ambassadeur de quitter sont les gens qui sont démocratiquement élus au Niger. Bon, moi je sais pas. Vous êtes chez les gens et apparemment vous n'y gagnez rien du tout, n'est-ce pas? On dit que les Français ne gagnent rien, ils sont là par sympathie, n'est-ce pas? Ils sont là pour aider, ils sont là pour soutenir leurs ex-colonies, ils ne gagnent absolument rien. Mais on vous demande de quitter, vous refusez, vous dites que vous n'avez pas autorité de lui demander de quitter. Mais si on rentre en arrière, on se souvient M. Macron en disant « Tout celui qui osera déranger les intérêts français au Niger fera face à une réaction les plus farouches, les plus ardues, n'est-ce pas? C'est pourquoi. Bon, vous n'y gagnez rien. Vous faites quoi là-bas? On vous demande de venir. C'est comme si tu es dans la maison déjà. Le papa de la maison dit venez, réunion. Toi tu refuses. Je veux pas venir. Bon, quitte la maison. Oh non, je ne quitterai pas. Parce que cette maison ne t'appartient pas. D'ailleurs, cette maison appartient à ton grand frère. Mais le grand frère n'est plus. C'est moi le chef. Vous voyez le combat de l'Afrique. Et puis on dira que les gens sont en train de propager des sentiments anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Ça c'est la défiance. Ok, c'est une défiance. C'est un manque total de respect. On vous dit de quitter. Si vous n'êtes pas content, quittez. Oui, si vous n'êtes pas content, vous êtes chez autrui, après tout, on vous dit ici, tout le monde rentre à 18 heures. On ne mange pas 2 fois par jour, on ne mange une seule fois. Toi, tu te fâches. On vous dit de quitter. Oh non, je ne quitterai pas parce que tu n'as pas autorité de me chasser. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous comprenez même pourquoi quand on vous disait l'autre histoire selon laquelle l'Algérie accusait, disons, que la France demandait accès à son espace aérien pour aller faire ses affaires à un truc au Niger. Vous voyez que c'est une forte possibilité. Ils ont rejeté ces informations. Pendant que l'Algérie, à travers sa radio internationale, la radio nationale, on dit que les Français viennent nous demander accès à notre espace aérien pour aller bombarder. Mais on a refusé l'accès. Qu'est-ce qu'on cherche en Afrique? Et je pense qu'il est important de le dire. Vous savez, il y a quelque temps, le Niger a fait appel, pas nécessairement fait appel, en tout cas, après que le Mali et le Burkina Faso aient exprimé leur désir de soutenir les Nigériens. Disons que quelconque pays qui tenterait d'attaquer le Niger serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Il y a 2 jours, ils ont signé un papier officiel autorisant le Mali et le Burkina Faso de venir défendre le Niger au cas quelconque pays ou quelconque entité attaquerait le Niger sur les terres nigériennes. Et on se demande en se posant beaucoup de questions, qui est en train de manigancer en tirant les ficelles autour de la CEDEAO? Est-ce simplement la CEDEAO en train de réagir, cherchant une autorité démocratiquement élue au Niger? C'est le même langage apparemment. N'est-ce pas? C'est le langage de la CEDEAO. On va rétablir l'institution démocratiquement élue. Pendant que les Français disent aussi, les putschistes n'ont pas le droit de nous renvoyer. Seule l'entité démocratiquement élue peut nous renvoyer.
Est-ce que c'est le jeu de la CEDEAO ou une manipulation de la France? Encore ici, les amis, quand on parle de France, on ne parle pas de tous les Français. On sait que tous les Français ne sont pas impliqués dans ces histoires. Nous faisons ici mention de ceux de l'hégémonie globale, ceux qui veulent dominer l'agriculture, la pêche, ils veulent dominer l'électricité, l'énergie, l'uranium, ces personnes qui veulent dominer les commerces, les achats, les exportations. Pendant que les Africains souffrent, eux réussissent et font semblant de vouloir aider l'Afrique. Ça, on n'est pas d'accord. Le Niger demande à l'ambassadeur français de se présenter pour discussion. Tout à fait légitime. L'ambassadeur français fait complètement semblant. C'est comme s'il y a un petit là, comme ça, là, qui t'appelle, viens, viens, on va parler. Toi, tu fais semblant, hein? N'est-ce pas, tu fais semblant? Faire semblant, c'est quoi? C'est un signe de mépris. Si les autorités américaines demandaient aux Français ou à l'ambassadeur français de se présenter, il ferait semblant. Bon, prenons seulement la Russie, on demandait à l'ambassadeur français de se présenter. Ferait-il semblant? Il ne ferait pas. Ils le feraient pas. Pourquoi on le fait? Parce qu'on ne le respecte pas. Ils savent qu'ils ont des hommes au Niger. 1500 personnes, 1500 militaires qui sont stationnés au Niger depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils ne rentrent pas en France? Ils n'ont pas de place là-bas en France. Et le Quai d'Orsay réplique disant, vous n'avez pas autorité de nous chasser. C'est ça le problème. C'est ça le colonialisme, le néocolonialisme. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et aussi, il faut savoir respecter les gens. Okay? Cette époque est partie, elle est révolue. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Et c'est ça, le combat du Mali. C'est ça, le combat du Burkina Faso. C'est le même combat de libération. C'est le même combat d'épanouissement, le même combat général, le même combat de résistance, le même combat économique. Écoutez, on peut vous laisser être apparemment libre, marcher dans les rues, chanter, danser, dombolo si vous voulez. Mais si vous n'avez pas la liberté économique, vous n'êtes personne. Vous êtes toujours esclave, évidemment. On ne peut pas avoir les entreprises étrangères en train de réussir sur vos terres, réussir dans vos terres, réussir dans vos business, exporter vos histoires, manigancer, bouger, changer les choses, déclarer ou signifier, exhorter qui sera président dans votre pays, pendant que vous-même n'aboutissez presque à rien. Il n'y a aucune indépendance là-bas. S'il n'y a pas d'indépendance économique, vous n'avez pas d'indépendance. La France bénéficie de l'uranium nigérien à 30% pour éclairer Paris, Bordeaux et tout le bazar, et les industries. Pendant ce temps, au Niger, les gens dorment dans la nuit, obscure. Parce qu'il n'y a pas de courant. Les gens dans les hôpitaux sont en difficulté quelquefois, dans le coma. Quelquefois, les petits-enfants dans des couveuses. Il n'y a pas de courant. Est-ce qu'il faut accepter ça? Pendant que l'uranium nigérien est exporté. Et puis on ose vous dire, vous n'avez pas autorité de nous dire quoi que ce soit. C'est ça, je viens chez toi, je prends chez toi, je domine chez toi parce que je suis fort. Maintenant toi tu vas faire quoi? C'est ça non? Je prends ton pain, je mange ton pain, fais ce que tu as envie de faire, n'est-ce pas? Et les Nigériens ne peuvent pas aller attaquer l'ambassade française. Parce qu'attaquer l'ambassade française, ce serait déclarer la guerre à la France. Parce que théoriquement parlant, cette ambassade, c'est comme un territoire français. C'est la France. Si l'ambassadeur dit je ne quitterai pas, vous lui ferez quoi? Vous allez attaquer l'ambassade. Attaquer l'ambassade, c'est déclarer la guerre à la France. Et évidemment, je pense que c'est exactement ce que la France attend pour envoyer ses paracommandos et ses missiles, n'est-ce pas? Et finalement réinstituer M. Mohamed Bazoum. C'est ça l'objectif ou quoi? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous savons que les Maliens, les Burkinabés sont forts. Ils ont déjà signé officiellement le contrat. En cas de difficulté, les Maliens, les Burkinabés viendront. En tout cas, dans cette guerre-là, il faut me les compter. Si c'est nécessaire, faites-moi, je viendrai. Il n'y a pas de souci. Pour des bonnes causes, on est prêt. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la France a le droit de dire, vous, putschistes, n'avez pas le droit de nous chasser d'ici? Parce que celui qui nous a emmenés était démocratiquement élu. Est-ce que les Nigériens ont le droit de dire quitter notre pays puisque vous ne nous respectez pas? On vous demande de venir vous asseoir pour discuter, vous refusez. Merci.